Assalamu alaikum, salut tout le monde, Ayrejo Vishim avec vous. Donc on va aborder un exercice résolu sur la résistance équivalente en appliquant la loi d'Ohm et la loi de Pouilly. Donc on a un circuit en série et en dérivation. Niveau lycée. Bien. Donc l'énoncé, on donne grand E la force électromotrice d'un générateur de 12 volts, une résistance interne de 2 ohms, et 4 dipôles passifs, R1, 10 ohms, R2, 20 ohms, R3, 33 ohms, et R4, 50 ohms. On est ici le circuit électrique, on est le générateur, les 4 dipôles, ou bien on appelle les conducteurs ohmiques. Voilà. Première question, calcule la résistance équivalente au dipôle AB, c'est-à-dire entre ces deux points A et B, représenter le dipôle équivalent. Ensuite, question 2, calculer l'intensité du courant traversant R4. Et la dernière question, déterminer la tension UPN. Voilà. UPN, c'est la tension au bornes du générateur. Bien. Passons à la solution. Commençons par la première question. On a calculé la résistance équivalente au dipôle AB. Donc, on sait que dans ce cas pour ce circuit, on a les deux dipôles passifs ou bien les deux conducteurs ohmiques R1 et R2 sont en série. Les deux sont en parallèle avec R3. Donc, il nous demande de calculer la résistance équivalente entre ces deux points A et B. Bien. Donc, pour calculer la résistance équivalente entre les deux conducteurs ohmiques R1 et R2 qui sont en série, il suffit de faire la somme. On a RE, on peut représenter cette résistance équivalente RE, c'est R1 plus R2. Et on applique, on a R1 est de 10 ohms, R2 est de 20 ohms, c'est-à-dire que la résistance équivalente entre ces deux conducteurs ohmiques qui sont montés en série est égale à 30 ohms. À 30 ohms. Donc, on va remplacer ces deux conducteurs ohmiques par RE. C'est une résistance équivalente de ces deux. Il sera en parallèle avec R3. Donc, pour calculer la résistance équivalente entre les deux, entre la portion A et B, voilà, il suffit d'appliquer la relation suivante. On a 1 sur RE. Donc, la question, c'est la résistance équivalente entre A et B. Donc, on peut la différencier avec par RE. Donc, on a 1 sur E majuscule est égal à 1 sur RE, c'est-à-dire la résistance équivalente de ces deux dipôles passifs, plus 1 sur R3. Voilà. Et on aura 1 sur RE, c'est tout simplement, c'est R3 plus RE sur RE fois R3. Voilà. Et on tire la résistance équivalente. Donc, il suffit de renverser la fraction. On aura RE est égal à R3 fois RE sur la somme de ces deux résistances. Application numérique. On a R3, c'est donné, est égal à 33 ohms fois 30 sur 33 plus 30. Et on aura, comme réponse pour la première question, on a la résistance équivalente entre A et B et de valeur 15,71 ohms. 15,71 ohms. Bien. Ça, c'est la résistance équivalente entre A et B. Ensuite, il nous demande de représenter le dipôle équivalent. Le dipôle équivalent, cela veut dire qu'on va remplacer ces trois conducteurs ohmiques par une résistance équivalente RE dans ce circuit. Et on aura le dipôle équivalent, c'est-à-dire RE. Dans ce cas, on a le circuit, c'est-à-dire on a un générateur, voilà, et on a ici R4. Dans ce cas, il sera en série avec RE. Donc, on a ici un circuit en série de ces deux conducteurs ohmiques, R4 et RE, avec le générateur de force électromotrice, E, et de résistance petit r. Bien. Passons maintenant à la question 2. Calculer l'intensité du courant qui traverse R4. C'est-à-dire, c'est le même intensité du courant qui est principale. Et on sait que le sens conventionnel du courant, de la borne positive du générateur vers la borne négative du même générateur à l'extérieur.
Donc, il va traverser en même temps RE, il va traverser de même R4. Donc, c'est ça la question, calculer l'intensité du courant traversant R4. Bien. Dans ce cas, on fait appel à la loi de Pouille, qui dit que dans ce cas, que I est égal à E sur la somme des résistances du circuit. On a E, c'est la force électromotrice, sur RE plus R4 plus petit r. On a ici trois résistances. On a la résistance équivalente qui est calculée d'après la première question. R4 est la résistance interne du générateur. Bien. Et on passe à l'application numérique. On a E est égal à 12 volts, c'est donné. RE, c'est déjà calculé d'après la première question, 15,71. Et R4, voilà, c'est 50 ohms plus petit r, c'est la résistance interne qui est égale à 2 ohms. Bien. Et on trouve que l'intensité qui traverse R4, ou bien c'est l'intensité principale de ce circuit, est de valeur 0,18 ampères. 0,18 ampères, c'est-à-dire 180 milliampères. Bien, ça c'est la réponse de la question 2. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Déterminer UPN, la tension en bande du générateur. Bien. Réflexion. Donc, déterminer UPN. Donc, la tension en bande du générateur, ça s'écrit sous la forme UPN est égal à E moins RI. E moins RI. Ça, c'est une loi donc, pour un générateur. Bien. On a déjà E, c'est donné, c'est 12 volts. Petit r est égal à 2 ohms. Et I, c'est déjà calculé, c'est l'intensité qui est égale à 0,18 ampères. Et on trouve dans ce cas, lorsqu'on passe à l'application numérique, on a 12 moins 2 fois 0,18 qui est égal à 11,64 volts. 11,64 volts, c'est ça, c'est la tension UPN au bord de ce générateur, voilà, de résistance interne petit r et de force électromotrice E. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.